Allez, bienvenue dans le live du mardi. Aujourd'hui, on va parler d'émotions. On va parler du process que j'utilise moi là, avec la plupart de mes coachés pour venir travailler sur le fait de ne plus manger ses émotions. Alors j'aimerais apporter quelques petites précisions avant, j'ai quitté mes lunettes. Pourquoi tu manges tes émotions? On va voir ça en détail dans ce live, bien sûr. Mais surtout, à quel point c'est lié à tes habitudes. D'accord? Les habitudes, à la base des habitudes, il y a toujours des pensées, des émotions. On va voir ça en détail après. Mais c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, quand tu manges tes émotions, donc mettons, quand tu rentres du travail, que tu finis par aller manger un truc dans ton placard, quand je sais pas, quand tu es seul à la maison et que ton placard t'appelle comme ça, que tu finis par y aller, il se passe quelque chose entre ces deux moments. On va voir ça et on va voir que c'est intimement lié à tes émotions, c'est intimement lié à ce que tu te racontes dans ce moment-là. Et qui, en fait, ont créé une habitude qui aujourd'hui est tellement installée qu'elle est, voilà, qu'elle est vraiment, comment dire, inconsciente, quoi. C'est quelque chose que tu fais de manière automatique. Donc, ce qu'on va voir dans ce direct, c'est surtout de comprendre ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là et comment agir dessus. Ok? Donc, avant de commencer, si vous regardez ce live en replay, mettez-moi le petit hashtag replay, s'il vous plaît, en commentaire. Comme ça, ça m'intéresse toujours de voir un petit peu qui s'est connecté. Donc, on va avancer tranquillement. Et on va commencer. Donc, pourquoi les émotions te font manger? Voilà, généralement quand tu vas manger, ben, c'est parce que tu as besoin de réconfort, parce que soit tu te sens seul, soit tu te sens fatigué émotionnellement, soit tu es contrarié, enfin peu importe, il y a une émotion en particulier qui est là et que tu as besoin de faire passer en fait, d'accord? Besoin de combler quelque chose. Ok, encore une fois, on en revient, là c'est par rapport à un manque, d'accord? Donc je sais pas, ben, on en revient à la solitude par exemple, ou au fait de te sentir las, au fait de, je sais pas, simplement, ben, je sais pas, tu te sens un petit peu nostalgique de quelque chose, ou tu te sens triste à cause de telle ou telle chose qu'il y a dans ta vie. Ben, pour venir combler en fait ce manque que tu ressens à cause de ces émotions-là, ben, tu vas venir le combler en mangeant quelque chose. Ok? Donc en gros, et ça on en revient d'ailleurs aux habitudes, c'est que ton cerveau est câblé aujourd'hui là pour réconforter ou combler un manque avec de la nourriture. Ok? Et en fait, ben, ce comportement-là est devenu habituel chez toi. C'est devenu simplement une habitude, un truc que tu répètes comme ça tout le temps et que tu fais de manière automatique, que tu fais sans avoir de conscience dessus. C'est juste que tu es câblé comme ça. Alors des fois, tu sais, tu as un truc, tu te dis, mais non, voilà, je vais pas faire ça. Mais en fait, l'habitude est tellement installée que tu y reviens, tu y reviens, tu y reviens, tu y reviens. Ok? Donc on va voir ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Allez, comment décabler ton cerveau? Alors, pour comprendre comment le décabler, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Il faut bien comprendre que chacune des actions que tu fais dans ta vie, et donc chacune des habitudes que tu as en fait, hein, les habitudes qui t'amènent à prendre des actions, suit exactement toujours le même process dans ta tête. D'accord? Tout part d'un déclencheur, une situation, quelle qu'elle soit, une situation purement factuelle, hein, vraiment quelque chose de très factuel, qui n'est ni bien ni mauvais, c'est juste quelque chose qui t'arrive dans la journée. Alors ça peut être, tu es en train de rentrer, enfin tu rentres du travail le soir, ça peut être, tu es seul, c'est l'après-midi, tu es seul à la maison, ça peut être un truc aussi bête que il pleut, tout simplement, il fait une sale journée. Ça peut être, voilà, vraiment toutes ces situations-là, d'accord, qui est vraiment un déclencheur. Cette situation, ce déclencheur, il crée chez toi une pensée. Donc une pensée, c'est-à-dire, tu te dis quelque chose par rapport à cette situation. Si on prend, je sais pas, l'exemple du travail, quand tu rentres du travail, c'est quelque chose de très fréquent, bah, tu te dis, ouais, je sais pas, l'exemple de pensée que tu pourrais avoir face à cette situation, c'est, oh là, j'ai hâte d'être rentré parce qu'après cette journée de merde, là, j'ai besoin de décompresser. D'accord? Ou ça peut être un truc du type, j'en ai marre de ce boulot, vivement que je sois rentré à la maison. Tu vois, ça peut être une pensée que tu appliques à cette situation-là en particulier. Donc c'est un jugement en réalité que tu appliques. Donc c'est ce qui fait que tu rends la situation positive ou négative. Tu peux aussi appliquer une pensée positive à cette situation, qui pourrait être ah génial, j'ai hâte d'être à la maison pour prendre ma tenue et aller courir. Exemple. D'accord? J'ai hâte d'être rentré à la maison, il y a ma fille qui m'attend, on va pouvoir aller, je sais pas, se balader, on va pouvoir aller faire du shopping, enfin peu importe. D'accord? Donc là vraiment, ça, la pensée, c'est vraiment le jugement que tu appliques à une situation purement factuelle. Cette pensée, elle génère chez toi quelque chose. Elle génère des émotions. Ok? Si on revient sur nos pensées un peu négatives, en mode
j'en ai marre de ce boulot, vivement que je suis rentré à la maison pour décompresser. L'émotion que ça va déclencher chez toi, c'est de la frustration peut-être. C'est du ras-le-bol. C'est peut-être de la tristesse, de la contrariété. Tu vois, tout un mix comme ça. Si on reprend par exemple les pensées type hâte de rentrer à la maison, ma fille m'attend, on va aller faire du shopping. Les émotions générées, c'est de la joie, c'est de l'excitation, c'est du bonheur, c'est voilà, de tout ce type d'émotion-là. D'accord? Cette émotion, c'est elle qui te fait prendre une action et qui donc te donne par conséquence un résultat. Si on reprend nos exemples, l'émotion qu'on a dit tout à l'heure avec la contrariété, la tristesse, la frustration, ben aujourd'hui tu es câblé pour faire passer ces émotions-là en allant manger quelque chose. C'est ce qui fait que dès que tu arrives chez toi, ben en fait une des premières choses que tu vas faire, c'est aller dans ton placard, dans ton frigo pour manger un truc, pour réconforter en fait ces mauvaises émotions. D'accord? Et le résultat de ça, ben, c'est que tu t'en veux, ta perte de poids ça avance pas, tu te trouves nul, etc., etc. Si on prend l'exemple inverse, donc quand on a dit l'émotion, donc l'excitation et tout, de retrouver ta fille, bon ben tu arrives chez toi, vite tu vas te préparer et vous partez faire du shopping, voilà, entre mère et fille par exemple. Et le résultat de ça, ben, c'est que tu as passé un super moment avec ta fille, tu es super content, tu as profité, et c'est juste génial. D'accord? Donc ça, il faut bien comprendre que c'est le cheminement qui se fait de manière systématique dans ta tête dès que tu prends une action. Ok? Et à mesure en fait qu'une action est répétée, elle se transforme en habitude, tout simplement. Pour agir sur ça, ça c'est toujours la première étape, c'est comprendre. Ok, il se passe ça dans ma tête à ce moment-là. Pour agir sur ça, tu peux agir sur un seul de tous ces éléments. Bon, l'action et le résultat, tu peux pas agir dessus, c'est juste une conséquence de tes émotions. Tes émotions, tu peux pas agir dessus. Une fois que tu es dans certaines émotions, tu peux pas, c'est pas un bouton on-off en mode non, non, allez, je passe de la tristesse à la joie comme ça. D'accord? La situation, elle est ce qu'elle est, c'est quelque chose d'externe qui t'arrive, tu n'as aucune maîtrise dessus. Donc la seule chose sur laquelle tu peux vraiment travailler, c'est tes pensées. C'est quelle pensée j'applique à telle situation. D'accord? Donc l'idée là, c'est de se dire, ok, faire ce travail-là, face à une situation qui t'amène à avoir des craquages, et aller trouver la pensée qui est à la base des émotions. On en a parlé, hein, je t'invite à regarder juste avant dans le live, on en a cité plein. D'accord? Donc l'idée là, une fois que tu as ça en main, c'est de te dire, ok, c'est ça que je me dis qui fait que je me sens triste, frustré, qui fait que je vais manger. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme pensée inverse qui fait que ça me met dans des émotions positives? On en a vu d'autres là, hein. Je te parlais peut-être voilà, avoir hâte de rentrer, j'ai hâte de rentrer parce que ben, je vais retrouver ma fille, on va aller se balader toutes les deux. Ça pourrait être ça, d'accord? Et c'est cette pensée-là, tu vois, cette pensée positive-là, qu'on va utiliser pour venir casser cette habitude que tu as aujourd'hui et remplacer en fait ce fonctionnement-là, d'accord? Et pour faire ça, c'est très simple. C'est pas que c'est, alors c'est simple en réalité, mais ça demande une certaine rigueur. Donc quoi faire de tes nouvelles pensées, de ces fameuses pensées qui te mettent dans des émotions positives et qui vont changer en fait le comportement que tu as? Ben c'est tout bête, c'est t'y connecter au quotidien pour recabler ton cerveau. D'accord? Donc pour recréer une nouvelle habitude petit à petit. Donc l'idée c'est d'avoir un document, donc c'est un truc qu'on met en place dans l'accompagnement, hein, voilà, tous mes coachés connaissent très bien ça, c'est d'avoir un document où tu vas pouvoir mettre toutes ces pensées-là, t'y connecter dans le quotidien, vraiment une fois par jour, deux fois par jour, peu importe, pour petit à petit faire en sorte que ces nouvelles pensées soient tes pensées par défaut. D'accord? Et ça vient petit à petit en fait changer ton comportement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le process qu'on utilise. Alors, ce process en lui-même est très puissant, vraiment, quand c'est appliqué de la bonne façon, qu'on t'explique bien comment le faire, etc., etc. Donc c'est ce qu'on fait dans la méthode FAM. Et il faut le coupler, par contre, aussi à un changement en termes d'alimentation. D'accord? Donc tu le sais, moi je prends une alimentation réduite en glucides dans ton alimentation du quotidien. Ce qui ne veut pas dire que tu peux plus profiter de resto et tout, hein, c'est vraiment dans les jours du quotidien. Et c'est vraiment le travail en synergie de ces deux choses qui font qu'on parvient en fait à des résultats exceptionnels. D'accord? D'ailleurs, si tu veux jeter un œil à ça et voir un petit peu les types de résultats qu'on a, je t'invite à regarder en description de cette vidéo, là, autour de la vidéo. Je t'ai mis une petite page, un lien vers une petite page où j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes que j'ai pu accompagner qui ont eu la gentillesse un petit peu d'expliquer tout ce qu'elles ont vécu à mes côtés et les résultats qu'elles ont eu. Donc, si ça t'intéresse simplement d'avoir plus et voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté, je t'invite à aller regarder ça tranquillement. Voilà pour moi pour aujourd'hui, j'espère vraiment que ça t'aidera. Si ça t'a plu, je t'invite à me mettre le petit hashtag valeur en commentaire, ça m'aide toujours beaucoup. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau live.